Le Magal de Touba sera célébré ce 28 octobre, un grand événement religieux qui, comme chaque année, va drainer des milliers de fidèles venus d'ici et d'ailleurs pour rallier la ville sainte de Touba. Quel est le sens du Magal? Quel est son aspect économique? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau d'entretien sur Dakaractu Alla Dieng, directeur exécutif de l'UNACOIS. Monsieur Dieng, bonsoir. Bonsoir. Alors, on s'achemine vers le Grand Magal de Touba. Aujourd'hui, quels devraient être les paramètres que l'État doit mettre, en place pour mieux promouvoir le tourisme culturel et religieux de la ville sainte de Touba? Merci. À commencer par que c'est un événement qui accueille pas mal de monde maintenant venant de tous les horizons, de tous les continents, sans compter les habitants résidents de Touba. Et les estimations font état de 4 millions, 4,5 millions et plus pendant 24 heures. Et tout se fait autour de la grande mosquée. Si on fait une comparaison avec la Mecque, le pèlerinage à la Mecque, c'est plusieurs jours, mais c'est aussi plusieurs lieux et avec moins de personnes. Ici au Sénégal, c'est un seul endroit en 24 heures avec plus de pèlerins. Parce que les gens qui vont à la Mecque annuellement pour le grand pèlerinage, pour le Hajj, ne font pas 3 millions. Maintenant, l'État doit saisir cette occasion, cette opportunité pour investir davantage pour que Touba fasse ce que la Mecque et le Hajj fait en Arabie Saoudite. Parce qu'en dehors du pétrole, la plus grande ressource de devises vient du Hajj. Touba aussi peut être utile dans ce sens pour participer davantage à l'économie du pays, même si, il y a 3 ans, une étude a été faite par des experts, des universitaires, qui ont montré que en 24 heures, 48 heures, on consomme déjà 150 000 et plus, 150 000 bovins. Un seul exemple, si même ces pots-là étaient collectés, ça peut être disons, de la matière première pour une unité industrielle de sandales, de chaussures, etc. A fortiori maintenant, au moment où je vous parle, en tant que responsable de l'UNACOIS, nos membres, qui sont des commerçants, font exploser les commandes au niveau des entreprises, que ce soit des entreprises de confiserie, de boissons, qui transforment le lait, les cimenteries, les compagnies de téléphonie, les minuteries. Les commandes flamment. Pourquoi? Parce que Touba, pendant ces 24 heures, 48 heures, 72 heures, c'est le summum de la consommation. Et le centre de gravité de l'économie des 14 régions et de la diaspora se déplace pour être en un seul lieu pendant la durée du 18 Safar. Donc, du point de vue impact économique, c'est extraordinaire. L'étude a même dévoilé que c'est à hauteur de 300 milliards que ça, en tout cas, impacte positivement dans l'économie. Et nous pensons même que ça peut faire plus, puisque les chiffres bougent vite. En fonction d'année en année, déjà la population augmente avec un taux de croissance qui dépasse celui de Dakar. Et Touba est devenu la seconde ville du Sénégal et Touba vient d'être centenaire. Voilà. Alors, Touba, c'est également ce poids économique. Alors, quels sont les paramètres que l'État devrait, mettre en place pour mieux profiter des investissements qu'apporte le Grand Magal de Touba, en dehors même de Ila Touba? Ila Touba est déjà quelque chose, parce que ça va faciliter l'accès. Et puis Ila Touba ne va pas Touba ne va pas seulement bénéficier à elle seule de l'autoroute Ila Touba, parce que par où l'autoroute passe, il y a déjà des bifurcations où ça va permettre d'amener ou de faire venir, disons, des produits du terroir. Quand il y a aussi les gens qui bougent, c'est l'économie qui bouge. Et aussi, ça peut participer au boom de l'immobilier, puisqu'il y a les transports de matériaux de construction, sans compter les produits agricoles. Donc déjà, Ila Touba est déjà un premier pas. Bon, c'est un pas de plus, je veux dire, parce que depuis Senghor, beaucoup de gouvernants ont investi en fonction du Khalif général qui est en place, depuis Senghor et Seigne Fallou. Alors, de la même manière, nous sommes maintenant dans un monde moderne. Vous voyez ce que il y a la consommation en matière de téléphonie, par exemple, avec l'Internet et tout, avec le numérique, et surtout les gens de la diaspora et avec le transfert d'argent. Donc l'État doit être plus regardant pour investir dans le domaine même du tourisme, pour promouvoir le tourisme religieux, le tourisme culturel, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Touba maintenant par curiosité, avant de devenir disciples en général, surtout les gens qui viennent de l'extérieur.
souvent, ce sont les immigrés qui invitent leurs amis européens, des pays de Schengen ou bien des pays de Schengen ou bien des autres pays, en tout cas européens, américains, et ils viennent souvent en tant qu'amis de tels disciples, comme des touristes, mais qui repartent et qui peuvent revenir avec d'autres champs. Donc l'État a intérêt à voir ce qu'il faut pour investir. Je ne suis pas un expert qui doit donner à l'État, en tout cas, les idées qu'il faut, mais nous savons que c'est une opportunité à saisir par les pouvoirs publics pour promouvoir le tourisme culturel, le tourisme religieux. Et Touba est un exemple. La grande mosquée fait partie des plus grandes mosquées de l'Afrique de l'Ouest. Hein? Et ça dépasse nos frontières. C'est comme Sandaga, c'est comme Gorée. C'est des vestiges, en tout cas, parallèles aux vestiges du colonialisme. Tandis que Touba est dépourvu de tout vestige du colonialisme. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui l'a créé. La mosquée a été construite après son départ, donc à partir de 1927 avec le Khalife Seigne Modou Moustapha. Et maintenant, c'est devenu un centre d'intérêt mondial. Hein, parce que c'est déjà l'image de la mosquée de Touba. Quand on clique dans Google Internet, on voit aussitôt l'image de la mosquée de Touba pour montrer que Touba est une partie du Sénégal. Alors, en termes de chiffre d'affaires, si chiffres il y a, peut-on parler à combien s'élèvent, je veux dire, les rentrées d'argent du Grand Magal de Touba? Donc on parle de 250 milliards de francs CFA par an. L'étude qui a été dévoilée a duré 2 ans, donc de 2015 à 2017, et les résultats ont été dévoilés l'année dernière. Donc déjà, il y a 3 ans de plus, parce que les chiffres datent de 2015. 3 ans de plus, nous allons vers 2019. Alors, c'est dire qu'il y a déjà les chiffres qu'on avait donnés, pratiquement plus la moitié. Donc maintenant, nous, on parle de 350 milliards. Maintenant, il faut d'autres chiffres, en tout cas nouveaux, actuels, parce qu'une étude, ça doit se réactualiser. Mais les experts nous écoutent et probablement, ils pourront donner, avec l'estimation de progression, l'indice de progression qui avait été dans l'étude. Donc, ça va, nous tendons vers les 350 milliards. D'accord. Alors, le Grand Magal de Touba, c'est également des mesures que l'on prend, je veux dire, en amont. Vous êtes de l'UNACOIS. Quand on parle de Touba, ce sont également les produits qu'on vend dans cette ville sainte. Quelles sont les mesures que l'UNACOIS a déjà... Pour dire la vérité, d'ailleurs, nous allons faire un appel à l'endroit de nos membres, mais aussi à l'endroit d'autres opérateurs économiques, probablement qui ne sont pas membres de l'UNACOIS. C'est dire que ce n'est pas un moment auquel on dit « j'en profite le maximum ». Jusqu'à spéculer, jusqu'à augmenter des prix. Nous ne souhaitons pas que ça se fasse parce que c'est un moment de ferveur. On ne doit pas en profiter d'une manière illégale. On peut vendre, gagner sa marge bénéficiaire. Mais puis, nous dénoncerons ceux qui vont y amener des produits périmés, des produits avec l'expiration de date de péremption, mais surtout aussi des produits frauduleux. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui vont venir des autres pays. Il faut payer la douane pour participer à l'essor du développement économique, pour participer au développement économique de ces pays. Nous demandons que les gens ne fassent pas pénétrer des produits frauduleux. Alors, nous, à notre niveau, au niveau de l'UNACOIS, non seulement on condamne cela, mais c'est ce que les douaniers ou bien les autorités épingleront, nous croiserons les bras. Parce qu'on a l'habitude d'intervenir quand un membre a un problème au niveau du fisc, au niveau des impôts, au niveau de la douane ou bien au niveau de la justice. On peut intervenir pour demander clémence souvent. Mais si maintenant le concerné est fautif, nous en lavons les mains. Donc nous allons faire un appel au nom du président Cheikh Cissé pour dire que nous demandons à nos membres qui ont des boutiques là-bas, qui ont des espaces commerciaux, qu'ils amènent des produits, mais qu'ils n'amènent pas des poisons. Et récemment, moi je suis en contact avec le directeur régional du contrôle économique, hein, qui s'appelle Amadou Tidiane Niane. On échange régulièrement et la fois, ça fait moins de 10 jours, ils ont fait stopper plus de 1200 fûts d'huile frelatée. Et là, regarde, c'est du poison. Et le gars venait de notre pays, mais il a été alpagué avec tout son produit. C'est pour dire que nous condamnons fermement toute forme de spéculation ou toute forme de vouloir faire entrer, en tout cas de vouloir commercialiser en profitant de ce rassemblement d'hommes, de pèlerins, pour vendre ce produit-là, c'est du poison. Voilà. Alors, Touba, c'est un boom démographique. Oui. Est-ce que l'UNACOIS dispose de suffisamment de moyens pour être plus regardant, je veux dire, sur le marché, ou vous comptez travailler avec l'État pour quand même barrer la route à ces produits avariés? Non, c'est-à-dire il y a quelque chose qui relève de l'État. C'est le contrôle d'hygiène, le contrôle économique, le service d'hygiène
travaille au nom de l'État. Nous, en tant qu'acteurs, on peut être partenaire de l'État dans ce domaine. En tant que structure, d'ailleurs, c'est l'objet, en tout cas, de cette rencontre. Et c'est des idées sur lesquelles le bureau s'est discuté. On m'a mandaté. Je suis responsable de la communication de la structure. Donc, pour dire qu'on est disposé à travailler avec l'État, moi, je suis en contact avec le responsable régional du contrôle économique de Diourbel. Et on se donne des informations. Et eux, en tout cas, lui et la direction du commerce intérieur savent notre position dans ce domaine. Nous sommes contre ces genres de pratiques. C'est réprouvé par la loi, c'est réprouvé par la religion et c'est réprouvé par la morale tout court. Il n'est pas normal de profiter de ces genres d'événements pour, en tout cas, avoir, disons, en cherchant le maximum de bénéfices jusqu'à, en tout cas, porter préjudice à d'autres gens uniquement pour ta poche et son profit personnel. Nous condamnons cela et je crois que nous sommes avec l'État pour combattre cela. Alors, Touba, le Magal, c'est la commémoration de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors aujourd'hui, peut-on parler un peu, du sens du Magal de Touba? Je peux en parler puisque j'étais secrétaire général de la Fédération des élèves mourides du Sénégal, du temps de Seigne Abdoulaye Mbacké. Donc c'est quelqu'un qu'on a pratiqué, qui nous a plusieurs fois invités d'ailleurs à Touba lors de Tabaski et Korité. Pour le Magal, ça vient, Touba a été fondé par Cheikh Ahmadou Bamba en 1886. C'était un espace particulier. Pourquoi? Parce que Touba, c'est la rencontre du Jolof, du Kadior, du Walo, du Njambur, du Bawol, et du Sine et du Saloum. Pourquoi? Parce que il y a même des gens qui disent que le Sénégal a été colonisé, mais Touba n'a pas été colonisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Touba n'appartenait à aucun de ces contrées où chacun, il y avait un bourg Sine, bourg Jolof, bourg Ndiabre, etc. Touba n'appartient à aucune de ces contrées et Touba appartenait en même temps à toutes ces contrées. Donc, du point de vue géostratégique, Touba est un site particulier. Maintenant, oui, c'est l'union de tous. Pourquoi? Parce que si Touba appartenait à un seul de ces contrées, il allait être sous la coupole d'un roi, alors que Touba était préservé pour Seigne Touba. Parce que lui, quand il a créé, il a fondé en 1886, 9 ans après, il est parti en exil. Il n'est revenu à Touba que lors de son inhumation. Vous voyez, donc Touba était dans son cœur. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle Matlabul Fawzayni, où tout ce qu'on trouve à Touba actuellement, il en avait parlé un siècle avant, je veux dire. Parce que c'est du temps de Seigne Modou Moustapha, Seigne Fall, après Seigne Abdoulaye, qu'on voit régulièrement ces réalisations. On disait même que la mosquée, c'est lui qui l'a tracée, mais c'est Seigne Modou Moustapha qui a fait la pose de la première pierre. Le Magal était organisé chacun chez soi. Chacun organise le Magal avec sa famille. Du temps, après Seigne Touba, du temps de Seigne Modou Moustapha. Mais Seigne Fallo, quand il est venu à partir de 1945, c'est lui qui a demandé aux gens de venir à Touba pour qu'on fasse le Magal ensemble. Alors depuis lors, c'est comme ça. Maintenant, à l'époque, Touba ne faisait pas 100 000 âmes. Mais maintenant, non seulement il y a 2 millions de résidents, mais avec le Magal, il y a 2 500 000 qui viennent et ça fait plus de 4,5 millions. Alors, ça veut dire que Touba, en moins de 100 ans, est devenu l'attraction. Et une fois par année, c'est le centre du monde. En 24 heures, toutes les grandes compagnies aériennes desservent Dakar, mais mieux, tous les médias étrangers parlent de Touba. Et l'année dernière, il y avait eu plus de 300 journalistes. Et ça, chaque année, ça va continuer. Ça montre que c'est déjà une aura. Et ça, c'est la baraka de Cheikh Ahmadou Bamba. Avec les différents khalifes qui se sont succédés. Et Touba, c'est la seule ville au monde qui n'a pas de bidonville. C'est Touba, la seule ville au monde qui n'a pas de bidonville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autant près de la mosquée, tu peux avoir un immeuble de 2-3 étages qui n'envie pas les immeubles de Dakar, mais à l'extrême, au fin fond de Touba, à la lisière, tu peux voir un immeuble qui est plus beau que l'immeuble qui est à côté de la mosquée. Ça veut dire que Touba n'a pas de bidonville et il faut faire la remarque. Maintenant, Touba a été choisi comme exemple lors du sommet d'Istanbul, lors du sommet des Nations Unies sur l'habitat, Istanbul. Je ne me rappelle pas, en tout cas, c'est Ahmad Dansokho qui était ministre de l'Urbanisme à l'époque. Touba a été choisi comme ville exemple au niveau des Nations Unies, à cause de sa capacité de progression, de sa capacité d'agrandissement, des investissements faits par le Khalif, et par les Khalifs successifs et aussi par l'État du temps d'Abdou Diouf, Senghor qui a accompagné Seigne Fallou avec les forages, mais Abdou Diouf avec la modernisation et l'autoroute, etc. Mais ensuite, jusqu'à présent, avec Ila Touba. Ila Touba va donner un nouveau souffle. Parce que maintenant, sans le train, on peut arriver en moins de 3 heures de temps à Touba et avec plus de sécurité. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Donc voilà, c'est ça.
Alors, le magasin, c'est pour le 28. Alors, quel est le message que l'UNACOIS Yessal compte lancer à l'endroit de tous ces talibans? L'UNACOIS lance un appel non seulement à l'endroit de ses membres, puisque l'UNACOIS est une organisation qui regroupe des opérateurs économiques, mais à l'endroit aussi de tous les pèlerins. Mais je commencerai par les transporteurs, les chauffeurs, pour qu'ils fassent doucement, pour qu'il y ait moins d'accidents. Chaque année, il y a des accidents et souvent c'est la précipitation, la recherche effrénée du gain. Le chauffeur ne se repose pas. Alors que pour une voiture qui est de la mécanique, les hommes qui sont des humains peuvent se relayer. Vous voyez ce que je veux dire? Étant donné que même la mécanique peut se souffler à force sur l'homme, qui est humain comme tout le monde. Et maintenant, à l'endroit des opérateurs économiques, que Touba, certes, c'est un lieu de rendez-vous spirituel, mais c'est une foire à ciel ouvert. Pendant, disons, une semaine avant le Magal, une semaine après, tout se vend à Touba, tout s'achète à Touba, mais nous réitérons notre engagement en disant que oui, il faut faire le pèlerinage, puisque c'est un moment de recueillement à l'endroit de Cheikh Ahmadou Bamba et de toute sa famille, mais que les gens évitent de porter préjudice à d'autres, en commençant par nos membres, et je répète, pour qu'ils ne vendent pas des produits prohibés. D'accord. Merci. Et comme disent les fidèles talibés, Djeridjef Serigne Touba, il a Touba. Voilà, nous recevions à l'adjoint de l'UNACOIS Yessal qui nous parlait du sens du Magal, mais également de son poids économique. Bon Magal à tous et rendez-vous dans 15 jours sur Dakaractu.